confirmez avoir déclaré à cette barre qu'on vous a appelé le 28 pour vous dire que votre épouse était enceinte. Vous confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. Avant de partir à l'abbé, vous ne saviez pas que votre femme était enceinte? Vous ne le saviez pas? Pasteur. Président maître. Vous ne le saviez pas? Depuis au commencement, je sais que ma femme est enceinte. Quand on parle de l'accouchement, il faut dire que c'est à la fin, nous parlons. Vous avez dit à ce tribunal qu'on vous a appelé pour vous dire que votre femme est enceinte. Vous ne voyez pas la contradiction? Je sais que c'est votre matière, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je vous parle ici. Je n'ai pas dit que ma femme est enceinte. Moi, je sais que déjà, c'est moi qui ai mis ma femme enceinte avant de bouger à l'habit. Qui vous a appelé alors? Qui vous a appelé le 28? C'est ma tante. À quelle heure? À 4 heures. À 4 heures? 4 heures. Je poursuis. 4 heures, oui. Le médecin qui a reçu votre femme, qu'est-ce qu'il vous a dit lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital vous-même? Hein? Le médecin qui a reçu votre femme, votre épouse, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet de sa pathologie? Non, je suis venu, ils ont fait l'ordonnance, tout. Après, ce que je devais payer, j'ai donné au médecin. Et vous ne vous êtes pas entretenu avec le médecin, vous? Comment ma tante était déjà auprès de ma femme. Comment je vais m'entretenir avec lui? Moi, je suis venu, ils m'ont fait le compte rendu. Et que j'ai exécuté ce qui devait être versé. Et j'ai versé et je me suis limité. Je suis maintenant assis auprès de madame. À quelle occasion le commandant Toumba vous remettait-il ses téléphones? À quelle occasion? Hein? Les téléphones, vous avez dit que vous gardiez les téléphones du commandant Toumba. À quelle occasion il vous remettait ses téléphones? Mais c'est par confiance. Non, à quelle occasion? J'ai dit par confiance. À quel moment il vous remettiez ces téléphones? C'est à tout moment? Oui, c'est à tout moment. À tout moment, hein? À tout moment. Ok. Quand je suis avec lui. Non, c'est à tout préciser, c'est à tout moment qu'il vous remettait ses téléphones? Quand je suis avec lui, c'est moi qui détient. Lui, la communication, c'est pas tellement comme ça là. C'est quand lorsque vous êtes parti à l'abbaye, au retour, qui avait les téléphones? C'est moi qui détenais les téléphones. Mais est-ce que vous étiez ensemble en ce moment? Ah, mais s'il est avec le président, maintenant c'est qu'il y a affaire de communication là-bas. Vous avez dit que c'est lorsque vous êtes ensemble, mais vous n'étiez plus ensemble. Ah, on est ensemble. On est dans le même cortège, on va à l'abbaye, c'est ensemble. Au retour. Ah, au retour, ça c'est imprévu que le président s'est retiré dans le cortège. Ça, c'est imprévu. Sinon, on n'est pas dans le cortège, on doit venir en cortège. C'est ça. Le 28 septembre 2009, qui détenait les téléphones du commandant Toumba? Le 28. On a compris que le 27, c'est vous qui avez les téléphones. Et le 28 septembre? Je détenais toujours. Le 28, donc vous êtes parti à la maison avec les téléphones? Ah, je suis venu avec tout l'esprit de l'accouchement de ma femme. Là. J'ai même oublié de lui donner le téléphone. Ah bon? Vous avez oublié? Ça, ce n'est pas un crime. Ça, lui, il n'a pas besoin de communication comme ça. Ça, c'est grave. Mais vous savez que... Je vous ai dit que lui, pour suivre télévision, c'est des problèmes. Pour suivre radio, c'est des problèmes. Monsieur oui. Abba, le 28, est-ce que vous déteniez toujours les téléphones? Oui, j'avais ces deux appareils. Vous êtes au courant... Même la clé est restée avec moi. Parce que je suis venu, il a déjà cassé sa maison. Hein? Vous êtes au courant que le commandant Toumba a longuement échangé les 27 et 28 septembre 2009 avec Begré au téléphone? Ah, je n'en sais rien. On vous rapportera les preuves le moment venu. Vous passiez fréquemment vos week-ends à Friard, oui ou non? Les week-ends?
Quand il va au week-end, je lui dis que je m'acquitte à mon devoir de religieux. Non, Là- les samedis, par exemple, vous ne partiez pas à Fria avec le commandant Toumba. Non, il part, mais moi, je ne pars pas. Je n'ai jamais été à Fria. Vous n'avez jamais été à Fria. C'est bien. Vous savez que toute la Guinée a vu le colonel Tchebro à l'œuvre avec ses éléments sur toute l'étendue du territoire national. Ces hommes habillés, vêtus de bodys noirs et de bérets verts, tantôt avec des casquettes noires. Vous alléguez que ces hommes, vous avez dit ici à la barre, que ces hommes étaient coiffés de bérets rouges au camp Alpha Yaya. Avez-vous la preuve de vos allégations? Ce que vous avez déclaré là, est-ce que vous en avez la preuve? Pasteur. C'est-à-dire, le nom même que tu prononces, pasteur, cela dit que quelqu'un ne doit pas mentir. Donc, je vous ai dit que vraiment, à la présence, Tchebro, lui, ne porte pas bélier rouge. Mais ces hommes, on les voyait porter bélier rouge. Donc, je n'ai pas dit que Tchebro porte bélier rouge. Mais nous, on voyait ces éléments, j'avais un ami auprès de lui, qui s'appelait Magasuba. C'est un artier. Son prénom? J'ai dit, il s'appelle Magasuba, il était auprès de lui. Mais est-ce que vous avez la preuve que ces éléments étaient coiffés de bérets rouges devant ce tribunal? Oui. Quelle est cette preuve? Je vous ai dit qu'à la présence, quand ils sont là-bas, c'est l'uniforme. Donc, peut-être c'est dans leur esprit là qu'ils ont porté bélier rouge. Là, je ne suis pas opposé à ça. Ça, quand même, je dis, je confirme, ils portaient bélier rouge à la présence. Parce que si tu es à l'enceinte de la présence, maintenant, il faut que tu sois en uniforme. Est-ce que vous avez des preuves? C'est ce qu'il veut savoir. Les preuves. Là, comment à la présence, quand même, les éléments étaient en bélier rouge. C'est ce qui a fait envoyer des bagarres entre eux et les régiments. Donc, ça a créé problème. Le président même a assisté à ce problème. Ils sont là, ce n'est pas dit que argument, on est là pour la vérité. Je poursuis. Connaissiez-vous la position de colonel Tchebro à l'époque, le poste qu'il occupait? Est-ce que vous savez le poste qu'il occupait à l'époque? Là, il était ministre de l'antidrogue, non? Voilà. Est-ce que, à ce titre, secrétaire d'État, chargé des services spéciaux, etc., est-ce qu'à ce titre, comme vous l'avez déclaré ici, il pouvait chercher à s'infiltrer ou il pouvait chercher à ravir la vedette à un aide de camp? Est-ce qu'il pouvait chercher à prendre la place de M. Toumba? Là, je n'en sais rien. C'est vous qui avez dit, lorsqu'on vous a posé la question, vous avez dit que c'est eux qui cherchaient à remplacer Toumba. Par preuve, c'est-à-dire par preuve, sans trop parler et répéter, je vous ai dit qu'un jour nous sommes venus. Il est arrêté derrière le président de la République. Ce n'est pas sa place. Et que c'est qu'entre lui et Toumba, ils ne se comprennent pas. Donc, il est arrêté derrière le président, comme garde-corps, comme l'aide du camp. Donc, ça veut dire il est aide de camp là-bas. Vous voyez un ministre chercher à être aide de camp, lui-même qui a tout le protocole et les avantages. Demandez le ministre de ce jour-là à cause à Bambeto, là où on a cassé les bâtiments, quand on n'est pas avec le président là-bas, dans ce lieu, dans le tribune. Le président est arrêté dans le tribune et lui qui est arrêté derrière le président. Et quand Toumba est venu, c'est comme ça Toumba l'a poussé. Il a dit, mon président, le président a regardé, ils n'ont rien dit. Donc, voici un peu de preuve. Selon vous, les accrochages entre les hommes de colonel Tchebro et ceux de Aboubakar Diakité en 2009 étaient liés à l'arrestation des bérets rouges du régiment commando de Toumba. Pouvez-vous expliquer au tribunal le motif de leur interpellation?
Pourquoi ces bérets rouges avaient été interpellés, avaient été arrêtés? Vous pouvez expliquer au tribunal? Moi, je n'en sais rien parce que j'étais dans mon bureau, je n'en sais rien. J'ai vu seulement le mouvement là-bas, mais je n'en sais rien. Vous n'avez pas appris que ces bérets rouges, au nombre de 9, étaient responsables de braquage dans les stations à Conakry et à l'intérieur du pays? Vous n'avez pas appris ça au camp? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas appris également à l'époque que ces mêmes bérets rouges étaient allés piller, mettre à sac le domicile de El Hadj Selouda Diallo? C'est pourquoi ils avaient été interpellés? Vous n'avez pas appris ça au camp? Je n'en sais rien. Vous avez déclaré que vous étiez très proche de commandant Toumba. Qu'est-ce qui a motivé votre introduction chez Mme Aïcha Keita, fille adoptive de général Lansana Conté, feu Lansana Conté? Qu'est-ce qui a motivé votre introduction à ce niveau? Vous étiez présent. Assa, quel Assa? Aïcha, sur la corniche, non loin de l'ancien domicile de El Hadj Selouda Diallo, vers le cimetière. Je ne connais même pas là-bas. Vous n'étiez pas ensemble? Je n'étais même pas là-bas. Je ne connais même pas là où tu parles. Vous ne connaissez pas Aïcha Keita? Je ne la connais même pas. Ça ne vous dit absolument rien? Je dis je ne la connais même pas. Mais vous étiez très proche de Toumba. Vous n'aviez pas appris que Aïcha Keita avait été victime de viol? Je dis, le mot de viol, là, je veux que tu enlèves dans ma tête. Éloigne ça dans ma vie. Je ne suis pas un homme violeur. Ce n'est pas vous. Je ne parle pas de vous. Vous n'avez pas appris que... Rien, je n'ai rien appris. Vous n'avez pas appris ça? Oui. Après les événements du 3 décembre 2009, vous avez participé à une reconstitution des faits. Est-ce que vous pouvez dire exactement au tribunal ce que vous avez dit ce jour-là? Lorsqu'après les événements du 3 décembre, vous étiez menotté, la vidéo a circulé, vous avez fait une reconstitution, vous avez dit ce qui s'est exactement passé ce jour là-bas. Est-ce que vous pouvez reprendre ça ici? Mais j'ai déjà expliqué devant l'opinion internationale et à la République de Guinée et à ma région. J'ai déjà expliqué et ça est dans YouTube, tout le monde voit. C'est pour ça que quand les gens me voient arrêter, on dit « Ah, ce n'est pas lui ». Nous sommes maintenant devant le tribunal. Non, ça, je l'ai dit, j'ai expliqué ça seulement, ce n'est pas lié au 28 septembre. Moi, ramène-moi au lieu du 28 septembre. Maître, pardon. Je vous dis, je poursuis. Comment ce jour-là, le 3 décembre, le commandant Toumba était habillé? Comment il était habillé? Je n'en sais rien. Vous n'étiez pas là-bas? Je n'en sais rien. Le tribunal en tirera les conséquences. Oui, ce n'est pas ça qui m'a envoyé ici au tribunal. Ce jour, le président a tapé le béret ou la tête de commandant Toumba. Vous étiez arrêté, vous étiez à côté. C'est le béret ou la tête? J'ai expliqué ça ici, maître. C'est une question précise que je vous pose. Le président vous a notifié vos droits tout à l'heure. C'est le béret ou c'est la tête? J'ai expliqué ça devant tout le monde. Vous ne trouvez pas normal, parce que vous avez parlé des violons, vous ne trouvez pas normal qu'il y ait des violons pour recevoir des malfrats de l'acabit des bérets rouges qui semaient la terreur à Conakry? Vous ne trouvez pas l'utilité des violons pour ces gens-là? Vous n'avez pas trouvé l'utilité des violons pour ces personnes? Qui? Vous avez déclaré à cette barre que le colonel Tchebro, au niveau de ses bureaux, il y avait des violons. Vous maintenez? Moi, je vous ai dit, j'ai été victime là-bas. C'est là-bas. Quand après 32 escaliers, c'est là-bas, on m'a envoyé menotté avec le chauffeur du président Karika. Les gens sont venus pour nous assassiner, mais les gendarmes ont joué leur expérience. Ils disent qu'ils n'ont pas la clé. Donc, mais vous ne trouvez pas normal qu'il y ait ces violons là-bas? Vous ne trouvez pas ça normal? Non, là, je ne suis pas tribunal pour apprécier ça. C'est pour seulement confirmation qu'il y avait des violons là-bas. C'est ça. Moi, ce n'est pas ma apprécier. Maître.